Bonsoir à tous, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les étalons ont décroché leur ticket qualificatif pour la CAN Gabon 2017 en battant difficilement cet après-midi les Zèbres du Botswana par le score de 2-1. À l'ouverture du score de Préjus Nakoulma à la 17e minute, le numéro 14 des Zèbres répond sur pénalty par légalisation. Et c'est dans une fin de match houleuse que Balou Diawara offre la victoire aux étalons et la qualification au Burkina Faso. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2016-2017, une équipe du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a effectué une sortie du 2 au 3 septembre dans la région du centre. Plusieurs exploitations ainsi que des parcelles de démonstration ont été visitées. Il ressort de cette tournée que la physionomie de la campagne dans cette région est appréciable dans l'ensemble et les prévisions devraient être atteintes. Les prévisions sont de 337 000 tonnes pour les céréales, 115 236 tonnes pour les cultures de rente et 57 187 tonnes pour les autres cultures vivrières. Après 5 jours de la reprise du trafic ferroviaire Burkina Faso-Côte d'Ivoire, le train fait encore parler de lui. Cette fois-ci, ce n'est pas un déraillement, mais un accident en plein cœur de la ville de Sia. En effet, dans la nuit du samedi à dimanche, en provenance de Ouagadougou, un train de marchandises de wagon vide s'est vu stoppé dans sa course par un camion. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. La confection des habits traditionnels d'Agara n'a plus de secret pour Moumouni Kayo et Laurentin Somda, deux couturiers. Ces deux couturiers, l'un installé à Debougou et l'autre à Dissine, se sont fixés pour mission de faire la promotion des tenues traditionnelles d'Agara, mais aussi de valoriser la culture de la région du sud-ouest à travers le monde. Ces deux grands couturiers de l'art vestimentaire utilisent des motifs du terroir d'Agara pour la confection. Les dirigeants des États les plus riches du monde, plus l'Union européenne, sont réunis en Chine. C'est la première fois que la Chine, le pays le plus peuplé du monde et deuxième économie mondiale, accueille le G20. Le but du sommet annuel, aborder les sujets chauds de l'économie, menaces liées au Brexit, croissance mondiale plus faible que prévu, guerre en Syrie, crise des réfugiés. À chaque dirigeant ses priorités. Celles de François Hollande pour le dernier G20 de son quinquennat sont la lutte contre le financement du terrorisme et la ratification à la fin de l'année de l'accord de la COP 21. Voilà pour ce flash. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h.